L'espace social est partagé en une multitude de champs sociaux. Par exemple, l'école, la politique, la culture, le sport sont autant de champs. Les capitaux détenus par chaque groupe social constituent des atouts pour se positionner dans un champ. Mais les atouts nécessaires varient en fonction des champs. Le principe est simple. Chacun de ces champs possède ses propres règles du jeu et ses propres critères de réussite. Les atouts pour réussir sont donc différents d'un champ à l'autre. Pour reprendre l'exemple précédent, on voit bien que les qualités nécessaires pour réussir à l'école ne sont pas exactement les mêmes que celles exigées dans le domaine de la culture, de la politique ou du sport. Les individus sont donc inégalement dotés pour évoluer dans les différents champs sociaux. Bourdieu assimile un champ social à un marché sur lequel les individus échangent des biens spécifiques issus de leurs capitaux. On comprend bien que certains biens sont invendables dans certains champs. Essayez par exemple d'évoluer dans le milieu sportif si votre culture est essentiellement composée de la connaissance de la littérature serbo-croate du XIIe siècle. Ça ne marchera pas très bien. Notez que l'inverse ne sera pas facile non plus. Chacun de ces marchés, chacun de ces champs est le lieu d'une confrontation entre les individus. L'enjeu de cette lutte, de cette confrontation est double. D'une part, les individus cherchent à se procurer des biens, c'est-à-dire de l'argent, des diplômes ou du prestige. Mais contrairement au modèle de base du marché économique classique, ici, tous les agents n'ont pas les mêmes atouts. Les mieux dotés en capitaux ont un accès privilégié aux biens. En clair, plus on a déjà, plus on a de chances d'avoir plus. Ce principe a donc non seulement tendance à reproduire les inégalités, mais aussi à les creuser. D'autre part, les individus qui occupent une position dominante dans un champ vont chercher à faire partager leur propre conception de l'ordre en place et des règles du jeu. Le but, c'est de rendre légitimes les positions privilégiées qu'ils occupent en définissant eux-mêmes les atouts exigés et en les monopolisant. Par exemple, si j'arrive à vous persuader que pour évoluer dans mon milieu professionnel, il faut une compétence très particulière et que je suis le seul à pouvoir vous transmettre cette compétence, eh bien vous comprendrez facilement que je conserve la position dominante dans mon champ professionnel. Du coup, le rapport de force est inégal et la classe dominante, parce qu'elle bénéficie d'un capital symbolique important et adapté, réussit à imposer sa culture aux autres classes. La conséquence, c'est que les individus vont adopter des stratégies différentes en fonction de la position qu'ils occupent dans les différents champs. L'individu qui domine un champ social va plutôt adopter une stratégie de conservation, il va essayer de maintenir sa position, son but va être de tenter de maintenir l'adhésion des autres à un ordre social qui lui est favorable à lui. Les individus dominés vont, eux, au contraire, soit se soumettre, soit adopter des stratégies de subversion pour essayer de réorienter l'ordre social en leur faveur. Pour ça, ils vont devoir réussir à imposer une autre conception de la société qui les valorise.